Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Casi en penumbra está, todo le da igual. Es hacia el tiempo que toma y alcanza, donde todo y más. Sueño despierto con un encuentro que inútilmente fue a buscar. Nada está quieto, realmente va. Casa en penumbra está, todo le da igual. Es hacia el tiempo que toma y alcanza, donde todo y más. Sueño despierto con un encuentro que inútilmente fue a buscar. Nada está quieto, realmente va. Ben, j'ai envie de dire bravo, mais j'ai plus de voix là. Mamache, c'est magnifique, vraiment. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour vous présenter. Alors, vous êtes déjà venu, Yael, vous étiez seule à l'époque, sans Gabriel, sans votre guitariste chéri. Mais vous êtes là parce que demain, le 15 novembre, vous allez vous produire dans un endroit extraordinaire qu'on adore ici, qui s'appelle Le Ésor, à partir de 20h30 pour un spécial Paris with Love. Oui. Ah, on est trop, vraiment, bravo. Merci. Et alors, vous chantez en français, vous chantez en espagnol, vous chantez en anglais. On chante un petit peu en russe, un petit peu en hébreu. C'est un peu la musique gypsy à la fin du spectacle. Mais c'est essentiellement les musiques de Paris avec évidemment Piaf, Aznavour, le jazz manouche de Django Reinhardt, les tangos, puisque Piazzolla a vécu à Paris, Carlos Gardel était né en France. On va faire quelques-unes de nos compositions. Les compositions de Gabriel, c'est des tangos et des flamencos. Il vient d'Argentine, donc Évidemment. Il ne parle pas français, il ne parle pas l'hébreu. Mais il parle espagnol. Ça peut aider. Et toi aussi, d'ailleurs. Voilà. Et donc en fait, c'était sympa parce que Gabriel, quand il s'est promené, il vient d'arriver à Jérusalem, mais il a été aussi à Tel Aviv, j'imagine. Donc, quand vous vous êtes promené dans les rues, vous vous êtes dit, c'est comme à New York, où vous vous êtes rencontrés, d'ailleurs. Oui. C'est marrant parce que ce matin, il m'a dit, c'est comme New York, ce pays. Il y a des gens de partout, de la musique de partout, des couleurs de peau de partout, des langues de partout. C'est comme New York. Ok. Alors, pourquoi vous avez décidé de monter ce spectacle ? C'est un spectacle qu'on fait à New York depuis déjà 2 ans. Et on vient de revenir, en plus, on a joué sur une croisière au mois d'octobre et on l'a fait là-bas, sur la croisière, et ça a très bien marché. Il y avait des Canadiens, des Français canadiens, et des Américains et des Européens. Et c'était un... Je sais pas, les gens, ils adorent Paris. C'est vrai. Ils adorent la musique française. Et en plus, on raconte... Enfin, moi, surtout, je parle sur scène. C'est un peu comme un cabaret. Donc, je raconte plein d'histoires sur la chanson, sur l'artiste de la chanson, sur l'historique de la chanson. C'est souvent assez drôle et assez intéressant.
Alors justement, on voudrait écouter, puisque vous nous mettez l'eau à la bouche, un titre en français, mais racontez-nous un petit peu l'histoire de cette chanson formidable, par exemple. C'est une chanson très intéressante parce que Aznavour l'a chantée avec, je ne sais plus son nom, et c'était un grand pianiste de l'époque où Aznavour n'était pas très connu. Et ils n'étaient pas du tout supposés chanter ensemble. Ils faisaient un festival de musique. Et la femme qui présentait le festival s'est complètement trompée. Elle a dit on va accueillir Charles Aznavour et ce monsieur dont j'ai oublié le nom. Et en fait, ils se sont retrouvés les deux sur scène et il fallait qu'ils fassent un truc qui n'était pas du tout prévu. Et ils ont commencé à faire du swing jazz et ils ont commencé à créer ce genre de jazz français. Et ils se sont très bien entendus musicalement, Aznavour et ce monsieur. Et après ce spectacle où ils ont fait une chanson qui était assez connue, ils se sont assis ensemble et ils ont dit on va faire une chanson qui combine le French et le jazz. Et ils ont écrit Formidable, qui est l'histoire d'un Français qui est amoureux d'une Américaine ou une Anglaise qui évidemment ne parle pas un mot d'anglais. Et il essaie de lui faire comprendre à cette femme en utilisant des mots français qui ressemblent à l'anglais qu'il est amoureux d'elle. Ok, donc moi je propose qu'on écoute Formidable, très connu. Bon, j'imagine que c'est revisité à votre façon. Alors on y va. Gabrielle, hein, tu parles pas français, mais t'as compris, j'imagine. Hein? Formidable. You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je devrais choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de tout et de moi, avec ton air can I love you. Wouh. Bravo Gabrielle.
Bravo Yael. Alors, c'est quand même rigolo pour nous de voir votre duo. Alors, tu as chanté à New York, ok. Tu as vécu en Israël pendant longtemps. Et puis, on se demande comment vous êtes rencontrés, quoi, tout simplement. Tu viens d'Argentine, Paris, Israël, New York. Alors, Ouais. c'était où la rencontre? C'est très intéressant la rencontre. C'était à New York, parce que moi je suis partie habiter là-bas il y a 8 ans et demi. Gabriel y est depuis 10 ans ou plus. Et en fait, je jouais avec un guitariste dans un petit restaurant bof. Et le guitariste était bof aussi. Mais après, le guitariste C'était la soirée bof, quoi. C'était la soirée bof. Mais en fait, il m'a dit, après qu'on ait fini de jouer, il m'a dit, viens, on va dans un endroit, c'est un petit café-resto basque, où tous les musiciens flamenco... Basque, du sud de la France. Ouais, du sud de la France et du Incroyable. nord de À New l'Espagne. York. À New York, oui, bien sûr. Ouais. Il y a de tout là-bas. Mhm. Et il m'a dit, on va là-bas parce que tous les musiciens latinos, flamenco, tango, après qu'ils ont fini de jouer dans leur resto, salle, qualquier, Concert. voilà, ils vont là-bas pour jouer entre eux et se le rencontrer bœuf. et faire le bœuf du flamenco avec danseuse, machin. La Donc, folie. La folie. On y va. Et là, j'arrive et c'est un endroit tout petit et tout le monde est... Il y a 2-3 chaises assises, il y en a qui jouent, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent et tout le monde est autour. C'est très familial, tout le monde tape des mains très espagnol, caliente. Et j'arrive... Caliente, ça veut dire chaud en espagnol. Voilà, Et j'arrive- brûlant. Ouais, et je vois Gabriel et 2 ou 3 comme lui, un peu comme ça, des gypsies, les cheveux longs, très concentrés sur leur guitare, les mains qui font truc de fou. Et je fais, oh là là, là, c'est sérieux, c'est pas du tout... c'est la musique à fond. Et le guitariste bof avec qui j'étais me dit, vas-y, chante, 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 chante. Et moi, je connaissais pas trop de chansons en espagnol à l'époque. Ça date il y a 6-7 ans. Et il me fait, mais chante ce que tu veux. Donc, je m'assois au milieu, comme ça, autour de tous ces gens que je ne connais pas, qui parlent espagnol, qui dansent, qui vibrent la passion. Et je commence à jouer la chanson de Frankie Valli qui est I love you, baby, and if it's quite alright. Donc, je commence à chanter ça. Genre, pas ça. Et là, le guitariste bof commence à jouer dans une tonalité et je chante dans une autre tonalité. C'était une catastrophe. On se retrouvait pas du tout dans la chanson. Il n'arrivait pas à s'adapter à votre Non. voix. Et moi, j'arrivais pas à m'adapter à ça. Non, mais C'était en un drame. général, c'est le Oui, musicien c'est- qui doit s'adapter hein au chanteur. Moi aussi, C'est comme je ça dis que ça ça. se passe, oui. Et du coup, je vois tous les gens autour de moi qui ont des regards comme ça. Oh là là, la pauvre, comment elle va s'en sortir? Parce que je peux pas arrêter la chanson au milieu. Donc, il faut que je continue avec cette incompatibilité Donc, musicale. Ça sonne faux, évidemment. Ça sonne complètement faux. Et je me dis, bon, ben, on va y aller quand même. Et là, tout à coup, de la foule sort Gabriel avec sa guitare. Et il s'assoit à côté et il commence à jouer cette chanson dans ma tonalité. Je te jure que c'est une vraie histoire. Et donc, du coup, c'est le carton plein. Et du coup, je fais, oh, mon sauveur, mon héros, c'est vrai. J'étais là, je dis, oh mon Dieu, je sais pas d'où il sort, lui, mais alors il m'a sauvé la vie. Ok, c'est comme ça que vous êtes connus. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, Trop sympa. dans ce petit resto basque. Bon, alors là, en tout cas, pour demain, c'est pas du tout un resto basque. Ça se trouve en plein cœur de Tel Aviv. On fait un grand bonjour. On en profite à Jérémy Orgen, le maître de séance. C'est lui qui organise tous ces concerts extraordinaires. C'est à lui qu'appartient cette salle magnifique, trop sympa. Il y a toujours quelque chose qui se passe au Ésor. Et c'est vrai. En général, c'est plutôt vers 1h, 2h du matin que ça commence à s'affoler. Mais en tout cas, pour commencer la soirée, moi, je vous engage tous vraiment à prendre vos places sur le site du Ésor ou tout simplement sur place. Voilà, c'est demain, c'est mercredi 15 novembre à partir de 20h30. Vous allez nous chanter de l'anglais, de l'espagnol, du français. Bref, vous allez mettre le feu, n'est-ce pas, Gabriel ? Oui. Gabriel il est parti, il ne comprend pas le français, donc c'est un peu compliqué. Alors Gabriel, on peut écouter du tango ? Tango Entiendes. On va faire une chanson de Carlos Gardel, qui était le roi du tango, qui était magnifique. Ok. Ça s'appelle Volver. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir es un soplo la vida. De 20 años no es nada que febril, la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Bravo vraiment à tous les deux. Alors votre duo, pour ceux qui n'ont pas retenu, c'est tout simplement Yael et Gabriel. Alors Gabriel, il joue depuis toujours, Yael. Oui, je vais répondre pour lui puisqu'il ne parle pas français. Et alors c'est incroyable son histoire parce qu'il a 5 frères et sœurs, ils jouent tous de la musique. C'est tous des génies, c'est tous la musique, c'est leur profession. Et il me racontait que quand il était petit, qu'il est rentré de l'école, il se battait pour aller jouer au piano. Il disait on se battait pas pour regarder la télé, on s'en fichait de la télé. On faisait la queue devant le piano et chacun pouvait jouer pendant 10 minutes. Et ils faisaient leur tour pour jouer au piano. Et ce qui est extraordinaire, et je pense que c'est pour ça que tous ses frères et sœurs sont musiciens aujourd'hui. Parce que sa mère, elle les a toujours encouragés à faire de la musique. Elle n'est pas musicienne, elle chantait à l'église. Okay. Mais chaque fois que Gabriel me racontait, chaque fois qu'un des frères et sœurs se mettait à jouer un instrument, la mère arrêtait tout de cuisiner, de faire le ménage, de parler au téléphone. Tout. Elle arrêtait tout pour s'asseoir et les écouter. Et même moi, quand je vais les voir, ils habitent à Mar del Plata, c'est une ville au sud de Buenos Aires. J'y vais et quand je pratique ma voix, je fais mes vocalises, que c'est un truc super chiant à écouter. La mère s'arrête et vient s'asseoir pour m'écouter. Mais t'as pas besoin, je vais pas être vexée. Il n'y a pas mieux que le regard d'une maman lorsqu'on fait quelque chose pour donner envie aux enfants de poursuivre dans cette voie. Bon, en tout cas, vous, ce sera demain qu'on va vous écouter avec joie. Alors, From Paris with Love, on imagine que si c'est with love, il y a aussi un petit peu d'anglais, ça vous nous l'avez dit. Donc, je propose qu'on termine comme ça avec une chanson en anglais. Vous avez écrite, je crois, une composition. C'est moi qui l'ai écrite. La chanson s'appelle Chelsea. Ok, ça parle d'un quartier de New York. Ça parle d'un quartier de New York où j'habitais avant. Voilà. Et c'est une chanson assez très différente de ce qu'on vient de jouer. C'est pas grave, c'est pour ça que c'est sympa. Et bon, on y va, Chelsea. Voilà. Donc juste, je vous redonne le tuyau. Demain soir, mercredi 15 novembre à 20h30 au Ezor. Allez-y, parfois on hésite à sortir lorsqu'on ne connaît pas les musiciens, les chanteurs. Mais là, c'est sympa de découvrir. Et puis là, on vous en a donné un joli aperçu. J'espère que vous allez sortir de vos maisons et courir au Ezor. Voilà, alors on se quitte. Merci beaucoup Yaëla et Gabriel. On se quitte en chanson avec Chelsea. Merci. He said the universe is not working for us. He said the time is wrong for our love to come along. He said let's hug, I said no. Then he shrugged. My heart went dark, I was crying in the park. And I don't see why he's not running to me. I don't see why he's not running to Chelsea. No, I don't see what he wanted me to be. To make him run to me, to Chelsea. Oh, hey, hey. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.